Donc, nous allons commencer avec le thème du Covid. Nous parlerons ici de l'évolution de la danse dans son contexte actuel, avec les possibilités limitées et les fermetures qui peuvent se retrouver. Yaps, comment vis-tu le contexte Covid? Quelles difficultés rencontres-tu? C'est assez difficile parce que moi je suis auto-entrepreneur et c'est vraiment difficile parce que avec les salles qui se ferment, les cours, on peut plus donner de cours, donc c'est vraiment difficile. Après, comme on travaille en mairie, comme je travaille avec des mairies, ça va. On met en place des cours via Zoom, mais c'est vraiment difficile parce que moi j'ai l'habitude du contact, de voir les gens et derrière un ordinateur, derrière un écran, c'est vraiment pas la même chose. C'est vraiment compliqué. Donc voilà. Alors, Charlotte, Yami, Annick, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, donner votre point de vue? Alors, c'est vrai qu'on est par Zoom et c'est frustrant parce qu'on n'a plus le contact physique, mais c'est mieux que rien. Ça permet quand même d'avoir le lien, de continuer de danser parce que nous, on est frustrés effectivement de ne pas pouvoir travailler normalement, mais les gens aussi ont énormément besoin de danser en fait et de pouvoir avoir un petit contact. Et il y a quand même un truc qui est sympa le côté positif de tout ça, c'est qu'on peut prendre le cours avec n'importe qui. Il n'y a plus de barrière de distance. Et il y a un truc comme ça qui peut s'ouvrir finalement sur la durée où on se dit c'est un truc à garder de manière pérenne parce que des gens qui ne peuvent pas venir jusqu'à nous, on pourrait proposer un cours dédié à des gens qui habitent très loin et qui auraient envie de continuer. Moi, c'est peut-être quelque chose que je vais garder sur le long terme, des cours Zoom, des cours en présentiel pour pouvoir continuer de m'adresser aux élèves que j'ai actuellement et qui ne pourraient pas venir par ailleurs. D'accord. Yami. Merci. Du coup, elle a un petit peu résumé ce que j'avais prévu de dire, parce qu'effectivement, pour ma part, j'essaie toujours de trouver le bon côté des choses, même si c'est pas évident dans toutes les situations. Et oui, effectivement, de par mon cursus, j'ai des élèves un petit peu partout éparpillés sur la planète, dans les continents. Et du coup, ça me permet de pouvoir leur proposer peut-être plus facilement certaines formations. Par exemple, là, je suis en train de former un prof aux États-Unis via les applications. Il y a cette possibilité-là. Après, pour ma part, je l'avais déjà commencé à développer ça avant que le Covid arrive. Donc, même en voulant voir le côté positif des choses, c'est vrai que surtout dans les danses de couple, c'est peut-être encore plus flagrant parce que on n'a pas le contact physique pour guider ou pour se faire guider quand la personne elle est seule chez elle en face. Donc on s'adapte, on fait au mieux des cours de styling, de la théorie, des choses comme ça, mais forcément ça peut pas remplacer le physique, c'est impossible. Voilà. Moi, par rapport à la situation du Covid, je pense que c'est dramatique économiquement pour plusieurs structures déjà. Et après, pour les professeurs indépendants, économiquement, c'est très, très difficile. Et surtout aussi pour tout ce qui concerne les cours amateurs et adultes. Parce que la question, c'est, il y a Zoom qui est une solution, une aide, une alternative. Qui peut par la suite aussi, comme a dit Charlotte, convenir à un certain type de public. Mais c'est vrai que, par exemple, tout ce qui touche aux cours mineurs, c'est un peu difficile pour les mineurs, les cours via Zoom. Parce que du coup, au début, ça les amuse. Et après, au fur et à mesure, ils s'arrêtent petit à petit et tout ça. Donc, pour les mineurs, c'est assez difficile, je pense, le Zoom. Et pour effectivement les danses de couple et tout ça, c'est pas possible. En sachant que la danse, c'est quand même le partage, l'énergie, être ensemble et tout ça. Et moi, ma question, c'était surtout, enfin, ce qui me préoccupe, c'est par rapport aux saisons. Par exemple, la saison 2021-2022, par rapport aux adhérents, par rapport aux inscriptions. Voilà. Moi, ce qui me préoccupe dans cette situation du Covid, c'est vraiment le côté économique qui va faire que notre art va résister, va tenir
Ce sera Euh, l'occasion d'aborder le sujet justement dans Voilà. la prochaine question. Mais c'est vrai que c'est pas simple et là il y a la solution de l'extérieur hein, il y a des profs qui donnent des cours à l'extérieur et tout ça. Mais c'est vrai que c'est assez difficile, je trouve. C'est Alors assez pénible. justement, si on rebondit sur la question suivante et qu'on s'en va dans l'évolution et dans le futur, est-ce que l'alternative de Zoom serait une alternative à garder dans le futur, selon toi? Ben, je pense par rapport à ce que Charlotte a dit tout à l'heure, oui, le Zoom peut servir, et même Yami, le Zoom peut servir pour des enfin ceux qui savent déjà danser, on va dire, qui ont déjà, parce qu'il y a une analyse du mouvement et un décalage aussi par rapport à la connexion. Il y a des choses comme ça. Donc parfois on peut regarder la vidéo et la personne fait quelque chose et on veut le corriger, mais on lui donne des indications, mais si cette indication, il l'interprète à sa manière, ben, parfois on a du mal. Ça prend parfois 1 heure que dans une salle, ben, en même pas 1 minute, on lui fait 2 ou 3 fois le mouvement et il comprend. Alors, pour dire vrai, c'est déjà une alternative que j'avais avant le Covid. Mhm. Ce que De tu par, disais de tout à par mes l'heure. élèves à droite à gauche, certaines formations que je mettais en place, etc. Et certains même cours privés qui pouvaient arriver quand j'avais des élèves en Asie, par exemple, qui voulaient me faire des cours privés, qui voulaient pas attendre la prochaine date où je suis sur le continent, leur continent et proche de eux. Donc c'est déjà des choses que je faisais. Donc personnellement, j'avais peut-être une toute petite longueur d'avance par rapport à ça, des certaines habitudes, des certaines problématiques que j'avais déjà essayé de trouver des solutions pour les résoudre au maximum et pour optimiser ça. Mais pour l'avoir vécu même avant la situation Covid, c'est pas ça pour moi, ça peut pas remplacer. C'est impossible de remplacer le physique, le présentiel, ne serait-ce que effectivement pour l'énergie, pour certains bugs techniques liés à Internet, liés à un décalage entre le son, la voix, le mouvement, etc. On peut pas être aussi performant, c'est pas possible pour moi en tout cas. Avec ce genre d'application. Mais on peut faire au mieux, en tout cas avec, et les moyens du bord, et proposer des choses, effectivement. Je rejoins ce qu'elle vient de dire, c'est que, effectivement, tout un public novice, débutant ou qui voudrait s'initier, ils sont pas encore dans le cercle de connaissances de quel prof, quel ci, quel ça, etc. aller voir pour s'orienter. Et forcément, ils vont être impactés par ça, parce que au final, ils vont pas avoir de choix, ils vont pas avoir autant de visibilité sur qu'est-ce qui se passe dans ce milieu, etc. Et ça peut, je pense, impacter du coup, par exemple, des inscriptions à l'année où normalement on aurait pu faire des portes ouvertes, des choses comme ça, etc., qui vont être forcément impactées par ça, beaucoup, je pense. D'accord. Et voilà. On va voir avec Charlotte rapidement et avec Yaps également. Bah, ça pose la question de comment on fait notre communication pour pallier ce manque de présentiel. C'est clair que c'est frustrant. Ça reste quand même un outil intéressant. J'ai été agréablement surprise finalement quand j'ai commencé à faire Zoom en disant c'est pas si terrible. Et effectivement, moi je commençais déjà à faire des tutoriels, donc également j'avais déjà l'habitude de l'outil vidéo, transmettre ce qu'on peut par des images, sans pouvoir être avec les gens et les corriger vraiment présentiel. Donc effectivement, c'est une belle alternative. Je trouve que c'est mieux que rien, parce que ça pourrait être pire. Et si moi je me concentre sur ces côtés positifs, c'est de me dire bon bah il faut travailler de toute façon un peu différemment et s'adapter, parce que bah il y a que comme ça qu'on va y arriver malgré tout. C'est tout ce qu'ils ont dit déjà. Hein. Ouais. On va s'adapter, on s'adapte. Après moi, c'est vraiment pas mon truc. À garder dans le futur. À garder dans le futur, mais personnellement pour moi, ça va être compliqué. D'accord. Ah ouais, ça va être compliqué vraiment. Moi, je suis pas trop tous ces trucs-là, Zoom et tout. À la longue, c'est assez fatigant. À la longue, c'est compliqué, ouais. D'accord. Je pense que ça va se relancer de soi-même parce que les gens ont besoin de danser. C'est un besoin.
ils attendent que ça, qu'on lâche la bride et qu'on puisse retourner danser. Donc après, effectivement, qui aura pu survivre dans tous les professionnels de la danse, qui aura pu survivre à la crise et garder son emploi, qu'il soit auto-entrepreneur, salarié d'une école de danse, etc. Donc comment, justement, ceux qui ont réussi à perdurer vont communiquer pour que les élèves aillent chez eux, mais de toute façon, avec Internet, tout se trouve. Mais les gens ont un besoin de danser. Dès que c'est possible, c'est reparti, quoi. Là, c'est clair. On n'a pas besoin de faire des efforts supplémentaires. C'est un besoin. Oui, je suis d'accord avec ça. Je dirais même que peut-être historiquement, l'humain a prouvé qu'à chaque fois qu'il y avait un espèce de gros drame, il y avait beaucoup d'extériorisation nécessaire pour l'humain vers la musique ou vers la danse. Ça a même été souvent des moments de création de nouvelles danses ou de création de nouvelles choses. Et en fait, on reste des humains, peu importe à quel âge on a. Et je pense que aujourd'hui, quand les choses vont se débloquer, et il y a peut-être certaines choses à réviser, mais bon, ça c'est de la politique, on va peut-être pas aborder ça là. Mais je pense que les gens ils vont être dans la débandade, ça va être la débandade. Tout le monde va vouloir reprendre une activité, comme on le voit par exemple, on a interdit le vélo. J'ai jamais vu autant de vélos dehors à partir du moment où ils ont interdit le vélo. Parce que dès qu'on interdit quelque chose à un humain, on se dit on peut plus le faire, alors que personne le faisait. Et là, on veut le faire. Et du coup, je pense qu'il va y avoir, en tout cas, il va y avoir une vague au moment des réouvertures des portes, une vague à gérer pour qu'ensuite on puisse driver ces gens-là correctement et leur donner envie de rester et de continuer. Pas juste ça y est, j'ai le droit, donc je le fais parce qu'on m'avait interdit de le faire pendant 1 an, 2 ans. Voilà. Mais je pense qu'il va y avoir du travail, mais pour l'instant, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu as vécu de nourrissant et d'énergisant positif dans la danse avant le Covid que tu ramènerais après le Covid? Tout. Le contact avec les gens. Après, ça, c'est, je pense, une question très, très personnelle. Mais découvrir des nouvelles horizons, des nouvelles personnes avec d'autres cultures, leur apporter tout simplement une joie de vivre au travers de mes connaissances, au travers mon côté artistique, pour par exemple les propositions de show, de chorégraphie, etc. que je fais. On fait rarement ça pour soi-même, on fait ça pour les autres. Et avoir un échange avec les autres, un feedback, on espère positif toujours de ce qu'on fait. Et donc forcément tout ça, plus le contact avec les gens, l'enrichissement entre guillemets spirituel que la danse peut apporter à nous et qu'on peut apporter aux autres, tout ça, on veut que ça revienne tout simplement. Au-delà de l'aspect financier. Et toi, Annick? La même question. Oui. Qu'est-ce que tu as vécu d'énergisant et de nourrissant dans la danse avant le Covid que tu ramènerais après le Covid? En fait, le Covid, pour moi, c'est une parenthèse. D'accord. Pour moi, c'est quelque chose qui est naturel. C'est un virus, donc ça fait partie de la nature. Et moi, je suis dans le cycle de la nature. Donc, je veux pas aller contre la nature. Mais par contre, je peux m'adapter et vivre avec. Donc, par rapport à la situation, je fais pas une séparation entre ce que j'ai vécu avant et ce que je suis en train de vivre actuellement et ce qui va continuer à venir. Donc, par rapport à ça, j'ai toujours les mêmes plaisirs, les mêmes besoins, celui de guider, de diriger, de donner, j'ai une école de formation. Donc nous, par rapport, vu que c'est classé en centre de formation, donc école supérieure, enseignement supérieur, on a le droit de donner de continuer la formation. Donc, je vis pas les choses de la même façon. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une partie, tout ce qui est cours amateur et mineur, amateur, mineur et adulte qui est suspendu, mais on a quand même la formation qui fait que il y a quand même un minimum d'activités où il y a justement où je peux aller toujours, parce que j'enseigne au sein de la formation, donc je peux toujours aller dispenser mon savoir, gérer. Et je pense que
mentalement, parce que je pense que le Covid, Ouais, c'est ça, plus quelque chose psychologique, c'est plus une guerre psychologique, mentale, et que c'est pas évident mentalement, parce que physiquement, on est vivant. Je pense que Yaps veut rebondir là-dessus. Tu veux compléter? Tu veux compléter pour nous faire part un petit peu de ce que tu avais Moi, je reviens sur ce qu'elle dit. Ouais, moi aussi, comme je fais les formations, donc je m'arrête pas de vivre aussi. Je continue aussi. Mhm. Je continue de danser. Et puis, comme elle a dit, c'est mental, c'est mental. Hein. C'est vraiment mental et c'est un virus. C'est naturel. C'est ce qu'elle dit, c'est Ouais, naturel. c'est Et naturel. on s'adapte de toute façon dans tous les cas. C'est ça. On va s'adapter et comme lui aussi l'a dit, on ramène tout ce qui est. Si on devait faire quelque chose, on ramène tout.